Wow! Hello, hello, hello. Hello! Lequel est ton spot? Écoute, ça dépend vraiment quel genre d'entrevue que tu veux, là. Parce qu'il y en a un, ça, les gens ils trippent quand ils sont assis ici, puis il y en a qui vivent dans l'amour quand ils sont assis là. There it is! Je me sens comment être ici. Je me sens comment être ici. Comment tu te sens? As-tu trop de lumière? Attends, là. Je vais passer là pour voir la différence. Essaye donc voir. Essaye donc voir. Comme ça, c'est un autre vibe, hein? Il y a un autre vibe. Qu'est-ce que ça dit? Ah. Je vais suivre mon premier instinct. Bro! Comment ça va? Comment ça va, Alex? Ça va bien? Merci d'être ici, c'est de bonne heure le matin. Ouais. Je pense que t'as une routine assez de bonne heure, toi, non? J'ai commencé à me lever tôt, là. Ouais. Ouais. Mon voyage, tu sais, j'étais à Bali. Oui. Puis à la base, c'était le décalage horaire. Ça faisait que, tu sais, première nuit, je pense, je me réveillais comme à 3 heures. OK. Le 4 heures, puis 5 heures. Ouais. Puis là, le 6 heures du matin, il est resté, là. Ouais, hein. 6 heures, je trouve que c'est une bonne heure. Parce que moi, je t'ai attrapé très récemment, ça, en ligne. Je t'ai vu, t'étais en voyage en Inde. Puis, tu sais, content creator, je sais pas exactement comment te définir. D'ailleurs, j'aimerais ça te demander, comment est-ce que toi, tu te définis en ce moment, Alex, dans le monde? J'aime ça dire, je suis un dude qui suit son instinct. OK. Qui résume plein de choses, mais comment je me définis, tu sais, je pense que la communication puis la créativité, c'est deux skills qui me définissent, que j'ai développé à travers les années, mais qui sont quand même assez innés. Ouais. Fait que, tu sais, je parle, mettons, communication, là, les présentations orales, plus jeune, moi, je tripais là-dessus. Ah ouais, hein? Puis le théâtre. Tout le monde se couchait, courait derrière. Lui, il levait la main le premier. J'avais fait ma première présentation sur comme les porcs qui piquent. Puis je trouvais ça trop cool. Tu t'en rappelles? Je m'en rappelle. Ouais. Puis après, j'avais découvert l'impro, le théâtre. Ouais. Je tripais. Ouais. Puis avec l'école, on avait des projets à un moment donné de faire des vidéos. Je tripais. J'ai découvert les caméras, je tripais. Ouais. Puis j'ai eu des cours de brainstorming. J'aimais ça. Faire du dessin plus jeune, j'aimais ça. Ouais. Genre, même le design intérieur, j'aime ça. Fait que je pense, je suis très créatif. J'aime communiquer. Puis en ce moment, ben, je suis en train de trouver des façons pour gagner ma vie avec ça. Ouais. Mais encore plus aussi essayer d'avoir un impact positif en utilisant mes skills. Moi, c'est réellement ce qui m'a attiré le plus vers toi très rapidement. C'était comment tu veux donner ces capacités-là, comment tu veux partager. En ce moment, ce que je vois beaucoup en ligne, là, c'est l'amour, la liberté, le courage. Mm-hmm. Puis tu le fais bien. Tu rassembles des gens pour pouvoir justement apprendre à faire semblable à toi, mais à leur façon. Mm-hmm. Ouais. Puis je trouve ça vraiment inspirant. C'est pour ça que je voulais t'appeler ici. C'est pour ça que je suis embarqué dans ton monde. Je suis rendu dans un de tes groupes, les aventures de ninja. Comment qu'on les appelle? Non, expression authentique. Expression authentique. Ouais. T'es un peu un ninja aussi. Mm-hmm. Parce que moi, je te vois aussi sauter, faire du parkour. Très athlétique, très embodied. Comment ça s'est manifesté, ça? J'étais curieux de savoir, j'avais demandé à mes parents, c'est à quel âge, est-ce que je demandais, est-ce que j'ai tout le temps eu plein d'énergie? Okay. Je voulais savoir comme, j'étais comment plus jeune. Ouais. Puis là, ils sont partis à rire, puis ils m'ont dit, t'as pas changé, tu sais, dès que t'es né, littéralement, tu voulais sauter. Ah ouais? Puis il me disait que quand j'avais commencé à marcher, ben j'aimais ça moi courir puis là genre crash puis là courir sauter puis comme tu sais me faire mal mais pas tu sais comme pas trop me faire mal. Fait que je pense que j'ai tout le temps aimé l'action, tout le temps aimé les trucs un peu extrêmes. Ouais. Puis je pense à 11 ans, j'ai découvert le breakdancing. Oh nice. Ça a été le premier sport que j'ai vraiment eu une passion. Ouais. Puis après ça, pas mal dans la même année, vers 11-12 ans, j'ai découvert la trampoline. Puis là, ça, c'était devenu mon obsession, là. Tu sais, comme pouvoir faire des flips. Ouais.
Je trouvais ça incroyable. Puis là, ça a déboulé à comme le ski freestyle. Où je me pratiquais sur la trampoline et backflip. On apportait ça, c'est jump. Puis même chose avec le cliff jumping. OK. Fait qu'on partait de la trampoline, puis après ça, on allait sauter des cliffs. Ouais. Puis j'ai grandi à Bromont, dans quand même une belle ville pour faire ça. Fait que je pense aussi c'est dans mon essence le saut. Mon plaisir, je le découvre dans des trucs un peu extrêmes. Ouais. C'est genre moi oui, il y a une partie de peur évidemment, mais ça me fait réellement, ça me rapporte dans mon cœur d'enfant le fait de courir maximum puis sauter dans un cliff de 20 mètres, genre, tu sais. Ouais, c'est vraiment inspirant de pouvoir aller parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti. La première chose, je t'ai demandé, c'est quoi le sujet du podcast ensemble. Puis moi, ce qui était sorti, c'était créativité, liberté, amour, je pense que créativité. Puis toi, t'as sorti courage. Parce que je pense qu'il y a un aspect aussi de ça, d'avancer même quand on a peur. Puis tu sais, dans tout ce que tu fais, se présenter en ligne, faire des sauts, il y a quand même quelque chose de se mettre face à notre limitation puis se dépasser. Puis moi, je trouve que tu le fais très bien. Je trouve que c'est très inspirant. T'es un jeune homme créatif, intelligent, capable de s'exprimer, mais aussi très connecté au cœur. Puis moi, c'est vraiment là où je t'ai connu. Là. C'est dans ton voyage en Inde. T'étais là-bas en train de filmer. Je t'ai vu, je suis en train de faire du parkour justement sur un toit. Parle-moi un peu de qu'est-ce que t'as vécu là-bas. En Inde, wow. Pour bien l'expliquer aux gens, tu sais, comme je ferais ça, genre. Ouais. C'est l'Inde pour moi. Ouais. Fait que j'ai été invité il y a quelques mois, j'ai eu un appel de Alexandre Vézina qui fait de l'instruction de breathwork au Québec, mais qui fait des back and forth en Inde puis qui voyage un peu le monde pour propager sa spiritualité. Puis quand il m'a appelé, puis il m'a demandé « Hey, ça t'intéresse-tu de participer à une retraite? On va être une vingtaine de Québécois, ça se déroule en début mars. » Puis là, il m'a dit le mot « Inde », puis moi, j'avais jamais tant pensé vouloir aller en Inde. J'étais pas appelé par l'Inde. Ouais. Mais quand Alexandre m'a appelé, je sentais vraiment comme que c'était un oui à l'intérieur de moi. Fait que j'ai dit, hey, je te dis oui à 99,9%. Est-ce qu'on peut juste, tu sais, comme se préparer, peut-être un appel plus tard dans la journée pour les détails logistiques, mais comme, je pense que je vais dire oui. Puis, je le sentais dès le départ qu'il y allait avoir de quoi de magique qui allait se passer. Finalement, on est arrivé là, on était, c'est ça, 24 personnes, 12 hommes, 12 femmes. La majorité, on est des Québécois. Puis, d'avoir toute cette belle gang-là de Québécois en Inde, c'était tellement spécial. On était dans un super de bel endroit, juste au bord du Gange, donc à Rishikesh. Puis, on a passé 15 jours consécutifs avec des pratiques à chaque jour. Puis, ça l'a vraiment été des beaux moments humains. Tu sais, on avait des ateliers comme yeux dans les yeux. Ouais. Puis, tu sais, pour, mettons, ceux qui écoutent en ce moment qui ont jamais fait une activité de même, tu sais, c'est réellement inconfortable peut-être au début, les premières fois que tu fais ça. Mais qu'est-ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'on est tous la même conscience. Puis, quand j'avais un regard, yeux dans les yeux, profond pendant longtemps avec quelqu'un, on avait une activité, ça j'ai envie d'en parler, ça me vient, on disait forgive me, et genre excuse me, I love you. Ah, les Ho'oponopono? Exact. Oui. Quels sont les quatre? Pardonne-moi, I'm sorry, forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, forgive me, thank you, I love you. Ouais. C'était vraiment puissant. On se le disait, on se le répétait. Puis il y avait des gens avec qui ça me faisait pas nécessairement, ça me faisait pas lever rien de spécial. Il y avait d'autres individus, par contre, que, là, c'est comme si je parlais à ma mère, par exemple. Ou je parlais à Alexandra qui m'a fait de la peine. Okay. Quand j'avais 19 ans.
Puis que j'ai déjà comme pardonné, mais j'avais jamais réellement pardonné au fond de mon cœur. Puis j'avais jamais senti des sincères excuses de sa part. Ouais. Puis là, le fait de sentir qu'elle s'excusait puis se donnait un gros câlin, même si c'est pas elle, c'était comme si c'était elle. Ouais. Puis on dirait qu'il y a eu plusieurs personnes, des amis, des anciennes relations, whatever, que on dirait que je me suis libéré dans cet exercice-là. Wow. Puis j'étais rendu vraiment émotif à la fin, puis le plus fort, qu'est-ce qui est arrivé, je me rappelle, j'étais rendu sur le mur, puis là, j'avais juste un moment avec moi-même comme ça, puis un de nos gourous, qui est en fait le gourou d'Alexandre, lui qui a organisé la retraite, qui est le co-organisateur, son nom c'est Buddy, il est venu, il s'est assis devant moi, il m'a souri, puis déjà là, avant même qu'il ouvre sa bouche, je suis parti à pleurer. Wow. Tellement fort. Il m'a regardé, il avait des yeux pétillants qui me traversaient. Puis en fait, il m'a dit « I'm sorry. I love you. I see you. » Puis quand il me disait ça, en fait, c'est que c'était comme si c'était moi. J'ai vu moi qui se pardonne à moi pour toutes les fois que j'ai été dur avec moi-même, pour toutes les fois que je me suis tapé sa tête, que je me sentais pas assez. Puis j'ai eu un moment, là, un bon 10 à 15 minutes à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Puis ça a quand même été un pivot quasiment, ce moment-là, pour moi. Ouais. De me pardonner pour tous les fois que j'ai été difficile. Ouais. Trop difficile envers moi-même. On peut être rough avec nous-mêmes dans notre tête, hein. Ouais. Ouais. Je pense que j'ai jamais parlé à personne comme je me suis déjà parlé à moi-même dans ma tête. Aussi mal, tu sais, aussi rough. Ouais. 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 Wow. Fait que c'est te reconnecter avec l'amour propre, avec le self-love. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment senti sur un point tournant. Puis avant ça, t'avais jamais vraiment vécu yoga, méditation, breathwork. C'était vraiment, tu plongeais là-dedans avec Alex, là. J'avais quand même un petit background. Ouais. Pas de formation en yoga ou en breathwork, quoi que ce soit. Mais beaucoup d'ouverture à ça quand même. Je te dirais que, tu sais, je pense que la première fois que j'ai découvert le breathwork, c'est il y a 3 ans, mettons. OK. Il y a 3 ans, j'étais en Thaïlande. J'avais fait le breathwork. Puis, oui, dans ma nature de try hard, dans ma tête, il fallait que je respire le plus fort que je peux. Tu sais, j'étais en mode un peu breathwork performance. Ouais, c'est ça. Mais ça a fait en sorte que ça m'a hit, là. Ah oui. Puis, premier breathwork pour moi, c'était de l'euphorie. Ouais. Je respirais, tu sais, puis là, je sentais, là, un extasie, là, tu sais, c'était quand... Puis je pouvais pas m'empêcher de rire, là, je trouvais ça tellement drôle, je me sentais tellement heureux, puis là, j'ai fait genre, c'est quoi cette affaire-là, la respiration, le breathwork, tu sais. Ouais. Fait que j'ai découvert Breath with Cindy sur YouTube. Je sais pas si tu connais. Je connais pas spécifiquement, non? Bref. Puis... Mais pour ceux qui connaissent pas, là, explique donc un peu c'est quoi le breathwork, comment tu pratiques ça? Tu dis hard, tu respires fort, comment? Écoute, moi je sais que toutes mes breathwork, la majorité de mes breathwork, je les ai faites à partir des vidéos YouTube. Mm-hmm. Puis le gars il s'appelle Breathe with Cindy, puis il commence toujours alright, welcome all you beautiful breathing people to this wonderful breathing journey. Ouais. Puis il nous guide à travers des différents breathwork. Puis qu'est-ce qui est cool avec lui, pour commencer, je trouve que c'est bien. Tu peux le faire à la maison, c'est 100% gratuit. C'est des breathwork plus courts de 10-15 minutes. Puis il y a un rythme, il y a une musique, puis tu l'entends super bien. Fait que tu respires avec lui, puis même il y a une vidéo, puis tu vois les waves. Fait que je pense que comme pour débuter, c'est une belle façon. Ouais. Puis après ça, je pense pour aller à un niveau un peu plus profond, là, du breathwork en présentiel avec des vrais instructeurs, là, je pense qu'il y a un autre coche là, à aller chercher là-dedans. Ouais.
Toi, t'as fait les expériences chez vous. Après ça, t'es allé dans des groupes. T'as-tu déjà fait le one-on-one? Quelqu'un qui te guide spécifiquement? J'ai jamais fait ça. Parce que, tu sais, c'est magnifique quand on est en groupe, là. Tu sais, on est transporté, tout le monde voyage ensemble. Ouais. Mais un breathwork individuel, c'est un peu ce que t'as vécu, je pense, avec le gourou Bodhi. Même si c'était pas long, même si c'était une présence visuelle, il y avait un moment de respirer ensemble, d'être une union, si tu veux, des esprits, tu sais. Parce que moi, j'ai un ami qui pousse beaucoup dans la définition des mots, la sémantique, puis conspiration. Conspirare, du latin, qui veut dire respirer ensemble. Conspiration, si on le décortique en latin, c'est respirer ensemble. Oui, puis spirare, ça veut aussi dire esprit, donc le mind. Ouais. Fait que deux esprits qui respirent ensemble. OK. C'est juste ça que ça veut dire conspiration, conspirer. C'est comme ça que t'as fait, tu sais, quand avec le Bouddhi, t'as regardé, je t'aime, je te pardonne. Ouais. Fait que commencer en ligne, aller vers un groupe, potentiellement faire du one-on-one. Toi, il y a 3 ans, t'as commencé ça, puis ça t'a amené sur un chemin d'éveil, peut-être? Comment que t'appellerais ça? Mais si on décortique réellement ce qui s'est passé, c'est pas le breathwork en Thaïlande. OK. On recule! On recule en arrière. Yes! Bon, laisse-moi prendre le temps parce que faut vraiment que je me replonge. Ouais. Puis moi, ce qui est particulier, c'est que je viens d'une famille genre, qu'il n'y a pas de spiritualité dans ma famille. Il n'y a pas non plus nécessairement d'entrepreneurs puis de créatifs ou des artistes. Puis toi, tu forges ta vie en ce moment, là. Tu dis, je suis un dude, là, qui partage sa créativité à travers les vidéos, tu sais. Ouais. Moi, je suis le mouton noir, là, de la famille des Dussault, là. Ouais. Mais je me suis incarné pour aller brasser les affaires. Ouais. Fait que, tu sais, admettons, on va juste dans l'histoire. Je suis là à Cowansville, puis après ça, j'ai grandi à Bromont, dans une belle maison, près de la montagne, un peu dans la nature. 2 parents qui s'aiment, Sarah, Patrick, ma petite soeur Elisabeth, 2 ans plus jeune, belle petite famille à Bromont. Mes parents travaillent très fort pour que moi pis Ellie, on puisse avoir les plus belles opportunités pour nous. Nos parents plus jeunes n'étaient pas dans la pauvreté, mais n'étaient pas non plus dans la richesse. Fait que eux, leur rêve, c'était comme j'aimerais ça donner puis offrir la vie de rêve que moi j'aurais voulu avoir étant enfant. Pouvoir pratiquer tous les sports que je veux, pouvoir faire des voyages, pouvoir, tu sais, comme avoir le linge, peu importe, pas avoir de limitation. Puis moi puis Elisabeth, c'est ça qu'on a reçu. Fait qu'on a eu une très belle enfance. Moi, réellement, j'ai pas eu de défis au niveau socio-démographique, dans où est-ce que je suis né, tu sais, très belle famille, tout est bien, plein d'amour dans la maison en général. Qu'est-ce qui était difficile pour moi, plus jeune, c'est aussi con que ça, mais c'était ma grandeur. OK. Parce que moi, j'avais comme un peu une puberté peut-être plus tardive, puis j'étais pas mal d'un plus petit de la classe. Alors, je me comparais beaucoup, puis je me sentais petit dans mes shorts. Ouais. Fait que ça, c'est ce que je me rappelle. Quand je pense à mon adolescence, le complexe qui ressortait, c'était ma grandeur. Après ça, j'étais arrivé au cégep, puis je me rappelle que je trouvais ça drôle parce que là, je sentais que le cégep, c'est plus le temps de niaiser tant que ça comme au secondaire. Moi, au secondaire, j'étais le petit Chris, le petit clown, qui aimait bien avoir l'attention. Je me sentais petit, fait que veux pas, j'essayais de faire parler fort puis de faire toutes sortes d'affaires pour me sentir plus grand. Prendre de la place. Je prenais bien de la place au secondaire, là. Écoutez-moi, là, je vais parler fort, là. J'étais vraiment ce gars-là. Puis là, j'arrive au secondaire, puis ce gars-là, je me rappelle, j'avais pitché un efface dans le premier cours. Au cégep. Au cégep. Ouais. Le gars l'a reçu, genre, pis il y a comme juste un silence, genre, j'ai juste senti un malaise, j'ai fait, OK, non, ici, il y a pas de ça qui passe, là. Non! On va y aller avec une autre stratégie. Là, j'étais comme, OK, non, là, faut que je m'adapte. Ouais. Puis là, je me suis rendu compte, oh shit, non, là, ici, ici, en général, le monde, ils s'en viennent parce qu'ils veulent clencher ça en 2-3 ans pour pouvoir après aller à l'université puis embarquer dans le monde adulte.
bon, moi, c'est quoi je veux, pour moi, que je fais ici, je savais pas. Je sentais pas que j'avais comme pas de vision claire pour quel programme je vais aller à l'université pis tout. Puis, c'est là que j'ai commencé à avoir un éveil. Ouais. Moi, mon éveil était plus au niveau de qu'est-ce que je veux faire plus tard. C'est vraiment ça qui me strikait. Puis j'avais une peur profonde d'avoir une vie que j'aime pas. Parce que là, pour la première fois de ma vie, j'aimais pas ma vie. Je me rappelle, au cégep, je me sentais déprimé. OK. J'ai commencé à fumer du pot beaucoup, j'avais une mauvaise habitude de ça. Ouais. On dirait que dans ma tête, c'était sombre. J'allais au cégep à Granby, j'y allais le matin, il faisait froid, j'avais pas envie, mes cours, j'aimais pas ça, les gens autour, je commençais à avoir moi un peu des questions de comme, hey man, on fait quoi de nos vies pis tout, pis Ouais. il y avait plein de monde aussi avec moi dans ce bateau-là qui était comme, je sais pas, mais je veux pas trop me poser de questions. Ferme ta gueule, esti. On va écouter ce qu'on doit faire, on va juste passer à travers, OK? Ouais, ils vont nous le dire, eux autres, qu'est-ce qu'on va faire. Ouais. Fais confiance. Ouais. Fais confiance, là. Puis moi, j'étais comme... Moi, je le feel pas, gang. Moi, je fais pas confiance en ce moment, là. Moi, en ce moment, il y a de quoi qui feel wrong, là, dans tout ça, là. Ouais. Puis, j'étais embarqué dans mon rabbit hole d'introspection. 18-19 ans. J'ai 18-19 ans, ouais. Ouais. J'ai 18-19 ans, c'est vraiment là que j'ai commencé à avoir une forme d'éveil spirituel, de pleine conscience. Puis moi, ça a été un livre. Là, il y a eu un pivot. Ouais. Il y a eu un pivot. Là, je me rappelle de l'histoire un peu. J'ai lu un livre qui s'appelait L'Alchimiste. Fait que là, on a Santiago qui se réveille un matin puis qui est comme, wow, attends, j'ai eu un drôle de rêve. Tabarnak, dans mon rêve, il y avait un trésor près des pyramides en Égypte. Ah, imagine si je mettais tout derrière moi, puis je m'en vais, je saute dans l'inconnu, je m'en vais dans ce rêve-là. Ouais. Puis bref, il y a plein de péripéties. Moi, ce que le livre m'avait marqué, c'est que on dirait que Santiago, peu importe la grosse merde qu'il pouvait être, quand il gardait foi, puis vu le fait qu'il suivait son rêve, puis qu'il suivait son instinct, la vie, il mettait toujours finalement la bonne personne, le bon signe, au bon moment, pour faire en sorte qu'il avance vers son rêve, tu sais. Ouais. Puis ça m'a juste fait de réfléchir à la question, mais c'est quoi mon rêve? Ouais. Tu sais? Puis le rêve qui m'était pop-up à la base quand j'avais 18-19 ans, c'était, je pense, je vais être cascadeur dans des films. Puis quelques jours après avoir lu ce livre-là, puis avoir eu genre cascadeur dans des films, je suis allé au gym, puis j'ai vu l'ami, le frère de mon ami. Fait il est un peu plus vieux. Ouais. Puis là, il me dit, Kim, toi, tu devrais être cascadeur, man. OK. What? Puis là, j'étais comme, comme dans le livre. Bro! T'es dans ma tête! Là, j'étais comme, wow, un signe, un premier signe. Ouais. Ben, j'étais comme, faut que je l'écoute. Je dis à mon père, papa, Ben oui. je pense que je lâche le cégep pour Ben oui. être cascadeur. Silence. Le rêve de tout papa. Mon père, ingénieur. OK. Cascadeur. OK. T'es sûr de ça, tu sais, comme... Je le travaille. Puis j'ai tout le temps travaillé mon père, mais en même temps, tu sais, il croit en moi. Ouais. Puis il essaie du mieux d'être le plus ouvert possible. Il veut que tu sois heureux. Il veut que je sois heureux. Mais dans son temps, j'ai l'impression, puis dans sa conception du monde, quoi que ça doit évoluer en ce moment, mais en tout cas, quand je parlais à 19 ans, puis que je parlais juste du mot rêve, je sentais qu'il y avait de la friction. Ouais. Ben, un ingénieur, on s'entend que c'est des structures, faut que ça bâtit des systèmes, c'est logique, c'est cohérent. Fait que je pense que là, je sentais de la friction beaucoup à 19 ans. Parce que là, c'est comme, bon, moi, j'ai comme un instinct, j'ai un rêve, j'ai une vision que je peux être cascadeur. Puis si j'allais plus profond, j'étais pas juste cascadeur. Je me rappelle, je faisais des cascades dans des films, mais je faisais de la création de contenu. Puis là, je voyageais, puis je faisais des vlogs. Puis là, après, je parlais sur des scènes. Je voyais ça. Wow. J'avais 19 ans. Ouais.
Puis je le filais, c'était comme « wow! » Ouais. Mais dès que j'ouvrais la bouche, littéralement avec n'importe qui, je chantais une résistance. Fait là, ça me faisait penser que je suis fou ou est-ce qu'ils croient pas en moi? Puis là, j'étais comme frustré envers tout le monde. J'ai comme bâti un peu un ego de comme, qu'est-ce le monde me comprenne pas. Le monde me voit pas. Mes amis me voient pas. Mon père me voit pas. Les profs me voient pas. Fuck you tout le monde. Puis là, j'ai embarqué. Moi, mon développement de pleine conscience s'est fait dans une frustration. OK. Je vais leur prouver à eux autres. Je vais leur prouver. Ouais. Puis, je suis tanné de me sentir petit, puis qu'on m'appelle le petit clown, le petit Dussault le puceau. On m'appelait de même plus jeune, fuck you. Fait que moi, c'était ça mon énergie qui m'a drivé mes 19, 20, 21, 22, 23, jusqu'à quand même récemment 24, 25. Là, ça commence à changer. OK. Mais là, j'en parle en temps réel, puis je suis comme, oh my god. C'est vraiment ça qui est arrivé. C'est vraiment ça. Fait que, Je me sais quel âge t'as le premier breathwork? À peut-être 22 ans. 22 ans. Fait que ça commençait à travailler, là. 22 ans, 23, 24, j'ai commencé à graduellement être un peu moins rigide. OK. Mais je pense que mais c'est ça qui était spécial avec moi. J'ai pas... Genre, en ce moment, j'ai le message de comme, hey, le cœur, on se reconnecte, puis ensemble, communauté, puis tout. Ouais. Mais il y a quelques années, puis comment j'ai starté, moi, mon éveil, puis les steps envers la version de moi qui était plus dans... Je sentais qui était ma vérité, c'était dans un me against the world. Ouais. C'était ça, le energy. T'étais peut-être juste pas dans ta crowd. T'étais pas dans ta tribe. Fait que tu sais, quand on n'est pas dans notre tribe, on se sent pas compris, on a l'impression qu'on est tout seul, mouton noir, comme tu disais. On se fâche, on brise les chaînes, on sort de là. Soudainement, t'écoutes les synchronicités, les gens qui résonnent avec ton message te trouvent. Là, tu sens que t'es à ta place. Là, finalement, c'est rendu toi qui fais la crowd. Parce que tu t'affiches, tu t'affirmes, tu dis « je suis fier de qui je suis ». Puis là, les gens qui ont envie de vivre quelque chose de semblable, bien, ils te trouvent, ils résonnent avec ton message. Puis à la fin, c'est moi qui veux trouver les gens, là. C'est ça. C'est les gens qui te trouvent. Tu sais, c'est moi qui se sentait le mouton noir, qui était comme à l'encontre, on dirait que comme fallait tout le temps que je pile sur des œufs puis que je me censure ou que quand j'étais dans ma pleine intensité, je sentais que je faisais peur ou que c'était que j'éblouissais. Mais veux pas, je sentais que j'ai fait peur à plein de filles, de femmes que moi j'avais l'intérêt, j'étais intéressé, j'étais trop intense puis ça les scarait up. Puis groupe d'amis qui me trouvaient peut-être trop intense ou comme qu'ils appréciaient aussi mon intensité puis ils appréciaient full qui j'étais. Mais que là moi je m'en vais en train de marcher un chemin de comme sauter dans l'inconnu, puis bâtir mon entreprise, puis me développer spirituellement. Je pars sur des solo trips, je découvre le breathwork, puis là, je suis comme, guys, man, on doit faire du breathwork, puis partir, puis on doit se mettre nu-pieds, se grounder, puis là, tout ça, c'est comme... Ah non, mais moi, je comprends ton trip, mais c'est pas mon trip, là. Moi, je t'ai inscrit dans un programme de comptabilité, là. Je finisse mon cours. Genre, juste en mode comme... Cool, Alex, que toi tu suives ce chemin-là. Mais moi, je suis heureux avec mon chemin qui est plus normal, qui est plus traditionnel, peu importe. Moi, je suis bien là-dedans. Et là, je le comprends en ce moment, mais on dirait que dans mon début, j'étais comme, je voulais comme shaker tout le monde, pis c'est comme, est-ce que personne ne comprend rien, réveillez-vous, est-ce que là, tabarnak, là. Mais chacun a son rythme et chacun a son dharma aussi. Pour plusieurs personnes, dans leur personnalité, qu'est-ce qui leur rend heureux? C'est pas une vie remplie d'aventures, d'inconnus, de spiritualité. Puis c'est bien correct. Puis en ce moment, pour Bounce Back, je pense que là, je commence à afficher pleinement qui je suis sans crainte. Ce qui fait que j'attire des gens qui résonnent avec cette même énergie-là. Puis tu sais, quand les gens, au début, ils ont de la misère à recevoir ce que tu partages, c'est parce qu'ils ont peur de te perdre. Ils voient que tu es en train de grandir, ils voient que tu veux prendre un chemin,
Mais les autres sont bien, ils veulent pas le miroir de, OK, la vie, c'est croissance. Puis eux, ils acceptent peut-être de rester petits. Toi, t'as pas accepté d'être petit. T'es devenu plus grand. Tu grandis intérieurement, tu grandis dans ton intellect, dans ta business, dans la manière que tu t'affiches. Il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à faire ça, puis quand ils voient d'autres gens qui sont proches d'eux qui le font, mais des fois, ça peut les confronter. Fait que c'est pas parce que nécessairement ils étaient pas d'accord ou ils voyaient pas ta vision, mais je pense que c'est parce qu'ils avaient peur de te perdre. J'ai vu quelque chose de semblable. Ouais. Puis c'est ça, c'est un chemin c'est une des étapes à franchir. Parce que oui, tu sais, si on revient à l'alchimiste Santiago, il y en a eu des embûches, tu sais, chacune des embûches, c'était pour voir, t'es-tu vraiment committed pour la mission, là? Tu peux-tu vraiment t'engager puis continuer? Parce qu'il va y avoir des limites, il va y avoir des embûches. Et toi, initialement, j'avais parlé de créativité, puis toi, t'as ramené ça au courage. Puis tu sais, le courage, dans le fond, c'est la même racine que le mot cœur. Fait que tu sais, quand toi, tu voulais rentrer dans ton cœur, c'est sûr que t'allais être confronté à des choses épeurantes. Puis tu reviens toujours au cœur, puis t'avances même si t'as peur. C'est ça la foi, dans le fond. C'est ça le courage. C'est d'avancer malgré. Puis là, t'es en train de retrouver ta tribe, t'es en train de créer ta tribe. Création de contenu. Comment qu'on vit de ça? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que moi, je te vois aller, c'est super inspirant. C'est des beaux messages, c'est authentique. Je pense que c'est vraiment, ça a sa place aujourd'hui, tu sais, avec le monde du IA. Avoir du raw. Je pense que c'est authentique, c'est vulnérable, c'est présent. Les gens, c'est ce qu'ils ont besoin, quelque chose d'humain. Puis toi, c'est ce que tu partages, c'est ce que tu encourages. Comment ça se manifeste? Comment tu fais de l'argent avec ça? Comment tu crées ta vie sur mesure de même? Parce que ça peut nous inspirer beaucoup. Ma vision avec la création de contenu, c'est pas fais le plus de views puis essaye que tu sois payé par TikTok, Instagram pour le nombre de views. OK. Parce que ça demande de l'ouvrage, là. Faut que t'aies des millions de views, là. Tu risques d'abandonner avant de te rendre là. Des années de bâtir. Si c'est vraiment ça, genre tu comptes comme bien gagner ta vie à cause de ça, genre you got it already dans ma tête. Wrong. Il y a deux éléments clés pour moi qui me viennent à la tête puis j'improvise en temps réel. Le premier, c'est la passion, d'avoir réellement une envie de parler, de s'exprimer, puis t'as des choses à partager. Puis deuxième, si tu veux monétiser, faut que t'aies un skill. Ou plusieurs skills. Faut que t'apportes de la valeur. Bring value to the table. Bring transformation. Help people go from a point A to a point B. Fait que c'est de savoir, c'est de se connaître puis savoir c'est quoi ses unique abilities. C'est où sa zone de génie. C'est où est-ce qu'on peut vraiment avoir le plus d'impact puis que quelqu'un, en travaillant avec toi, il puisse ressortir de là puis être comme wow! Puis en parler à tout son entourage. Exact. C'est ça qu'on veut, right? Fait que là, moi, je suis en train de découvrir que il y a une demande pour des gens. En fait, il y a comme un problème, c'est qu'il y a comme plein d'entrepreneurs, d'infopreneurs, puis de coachs qui savent très bien que la création de contenu, c'est super important, c'est un levier marketing énorme. Ils créent probablement déjà du contenu, du moins ils essayent, ils improvisent, ils sortent de leur zone de confort, mais à chaque fois qu'ils ouvrent la caméra, ils sentent une contraction, c'est pas fluide, c'est pas naturel, puis ils aiment pas ça. Moi-même, j'ai déjà été dans cette situation-là, mais j'ai fait quasiment 1000 vidéos dans les dernières années. C'est ça. Et j'ai appris de ces 1000 vidéos-là. Donc, maintenant, aujourd'hui, j'ai comme trouvé des astuces, des petits trucs pour allumer la caméra, puis comme, bon, il y a peut-être un petit stress léger, mais quand même respirer à travers, se connecter avec son cœur, être capable de pas avoir de skip, puis juste être naturel devant la caméra. Minimum d'édit, là. Fais pas trop de montage, c'est... Puis aussi, c'est ça, je pense que j'ai trouvé une façon que, déjà quand tu parles, t'en dis pas trop, less is more, t'acceptes que c'est imparfait. Puis ton first take is the best take. Yes. Fait que
moi, j'ai vu, crime, il y en a plusieurs personnes qui struggle, puis comment j'ai vu ce besoin-là, entre autres, c'est que avant moi, j'étais vidéaste à temps plein. J'avais mon entreprise. J'avais 2 entreprises. J'avais Unio Media, qui était spécialisée dans les Reels, puis j'ai mis un chandail, Evoke Studio. Nice. Evoke vraiment nice, où est-ce que on faisait des vidéos plus professionnelles, des genres de, peut-être une vidéo publicitaire, brand story, une genre de vidéo que tu vas mettre sur ton site internet, qui va bien vieillir, comme un bon vin, là. Puis, autant dans Evoke Studio qu'avec Unio Media, moi, ma stratégie, c'est d'aller prendre le owner, le founder, de le faire asseoir sur une chaise ou le mettre debout, peu importe, puis de le faire parler, puis que ce soit lui qui présente son entreprise avec son énergie, puis parler de son histoire. Puis je me rendais compte à quel point, pour la majorité des gens, même si c'est un bon communicateur en 1 à 1, ou peut-être devant des groupes, peu importe, quand c'est le temps de parler devant la caméra, ça freeze. C'est fou, hein? Ouais. J'avais entendu une théorie en lien avec l'instinct de survie, que plus qu'il y a de yeux sur toi, plus que t'es tout seul dans la steppe, c'est des prédateurs qui viennent te manger. Fait que quand tu te présentes, c'est comme si ça vient éveiller en toi cet instinct de survie préhistorique, tu sais. Bon. On a un invité surprise! Salut. Salut, ça va? Ça va bien? T'es sûr c'est par là? Ben, je sais pas, je vais juste... Il est là loin, lui. Non, ben, je sais pas, nous. Vous, votre local s'arrête là? Ouais. Ok, il n'y a rien en arrière de ce mur-là? Ben, C'est une garde de moi, roche? Ouais. Ok, parfait. Donc, on attend Eric. Désolé. C'est correct, merci. All right. Je viens de réparer quelque chose. Bien prévu. Définitivement qu'il y a un lien avec de quoi historique. Il y a quelque chose de caché ici, là, je ne sais pas trop. Là. Mais tout ça pour dire, tu sais, comme... Moi, ça m'a fasciné de voir autant... Moi-même, crime... j'aime les présentations... Genre, je te jure, présentation orale, pas de stress. OK. Caméra? J'allais sur des scènes toutes pas de stress. Caméra, je rushais. C'est spécial, hein? Il y a de quoi avec la caméra, man? C'est genre ça a l'air de rien, là. C'est un petit objet. Déjà, c'est cute, là. Genre une petite caméra, un petit iPhone, tu sais. Ouais. Au fond de nous, man, on est comme... c'est comme le gros prédateur qu'il faut se méfier, là. J'ai l'impression que ça a de la rapport avec la permanence, peut-être, de l'image qui reste. Stories, j'ai moins de misère que Reels. Reels, on dirait c'est plus permanent, c'est sur ta page, c'est sûr qu'on peut l'effacer si ça nous tente. Story, ça disparaît après 24 heures. Ça a peut-être rapport avec ça un peu, avec l'image que je laisse derrière. Sais-tu vraiment qu'est-ce que je veux laisser? Ouais. Il y a aussi juste le fait de comme vu qu'on met ça en ligne puis ça va être public, on veut pas, on veut montrer le meilleur de nous-mêmes. Fait qu'on veut paraître intelligent, puis on veut bien paraître physiquement, puis on va être très quand même critique. Fait que le fait de déjà penser au outcome, le fait que ça va être public, on a une pression de performance, là. Là, on se dit, je dois être à mon meilleur. Là, je dois être bon. Puis moi-même, c'est ça aussi que j'avais, puis c'est quand même jusqu'à récemment que j'ai débloqué à 100%. Puis il y a eu un moment que j'ai changé mon monologue, je me suis dit, non, je vais être vrai. Ton monologue interne? Ouais. Je me suis dit, je vais être le plus vrai. Puis là, je parlais, puis là, non, là, je suis en train de jouer un rôle, là, je me ramenais. OK. Puis là, je parlais, puis là, c'est vrai. Ça, c'est mes mots à moi. Ça, c'est mon ton. Ça, c'est mon énergie. Pas ce que je pense que les gens veulent entendre. Ouais, exact. Qu'est-ce que je veux partager? Ouais. Puis, ça, c'est le message que j'ai envie, c'est le message que j'ai envie de partager, pas qu'est-ce que j'ai vu comme trend qui était populaire ou qu'est-ce que je crois que je dois faire parce que ChatGPT m'a dit. Puis là, ça a tout changé, on dirait. Maintenant, c'est ça mon focus. Fait autant quand je me filme ou quand je fais le montage, ma lentille, c'est est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, même si c'est imparfait, même si mon message est un peu décousu, l'énergie est là. Pis ça résonne avec les gens. Les gens, ils connectent avec l'authentique. Plus que jamais en ce moment. Puis t'as-tu une structure, justement, avant de publier? T'as une idée de qu'est-ce que tu veux, comme, justement, quel message que je veux partager? As-tu un script, non? Tu y vas vraiment ad lib? J'ai comme trouvé deux façons de fonctionner.
la première façon, j'avais appelé ça improvised flow. Fait que Fuck it. je mettais, c'est comme, je sais pas moi, j'ai un après-midi, puis je sais que j'ai pas d'appel qui va rentrer, genre, je suis calme. Idéalement, je m'en vais dehors, puis je m'en vais dans des beaux spots. En voyage, ça se faisait bien. Ah oui, ah oui. En voyage, Tout est ça beau, tout est nouveau. Ah ouais, c'est ça. Fait que, ce que je faisais, c'est que je mettais comme mon cellulaire, je le laissais à la maison, puis je partais juste avec mon trépied, ma caméra, puis mon petit micro. Puis là, j'allais me promener. OK. Puis à un moment donné, je voyais comme un décor qui m'inspirait. Que genre, je contemplais la vue, puis j'étais comme, ah, ça pourrait être un bel endroit pour faire une vidéo. Là, je mettais le trépied, j'ajustais ça, puis j'allumais la caméra. Puis là, au début, que je faisais, je respire, je saute peut-être un peu, je laisse un genre de 1 à 2 minutes passer. OK. Juste faire en sorte que la caméra, parce que réellement, après 1 à 2 minutes, tu t'es rendu compte, il n'y a pas de danger. Elle enregistre déjà, là. Fait que ça, c'est un petit truc à la maison, gars. Prenez des notes, là. Ouais, c'est bon, ça. Ça va un petit truc. Puis là, genre, mon focus était d'aller à l'intérieur puis voir qu'est-ce qui est vivant en moi, qui est comme... Puis là, je commençais à parler à voix haute. Fait que c'est de la réflexion à voix haute. OK. Puis je parle, puis là, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes passent, puis là, peut-être à 3 minutes et demie, là, j'embarque sur un sujet ou sur vraiment la corde sensible en moi. Ouais. Puis là, il y a peut-être 1, 2, 3 phrases qui sortent qui est comme Ouais. Puis même quand je le filme, ça, je le sens, puis je le sais dans ma tête, je fais ça, c'est un reel. Ouais. Puis là, j'éteins la caméra, puis là, je vais peut-être me placer à un autre spot, puis je vais refaire la même affaire, je rembarque dans un flow. Mais j'ai Ok. pas de script, j'ai pas rien. Puis là, vraiment, la différence, c'est que je m'autorise de parler pendant plusieurs minutes. Ouais. Puis après, d'aller extraire le nectar, vraiment le gold, où est-ce que j'avais le plus d'énergie. Moi, c'est ma façon de savoir quand un sujet m'intéresse, j'ai beaucoup d'énergie. Ouais, c'est ça, J'ai ça de monte, l'air, ça tout monte. Ah excité, ouais. là, j'ai- Ah ouais. Fait que quand je me vois être dans cet état-là, je fais comme point de départ, point de fin. Bon, il y a pas vraiment d'introduction, puis il y a pas de mise en contexte. Bon, pas grave. On Même l'écrira affaire. dans la description en dessous. C'est ça. Au pire. Ouais. Puis là, je me réécoute moi-même, puis je fais crime, pas de mise en contexte. Hey, j'aurais dû parler de ça, il y a pas de conclusion, puis je me dis, c'est pas grave. Mais non. C'est un reel. That's it. On va juste mettre ça de même. Puis depuis que j'ai commencé à faire cette technique-là, j'ai été capable de passer des fois justement une séance que en 20-30 minutes, j'embarque dans un flow, Ouais. puis j'ai une dizaine de vidéos qui se fait. Parce que t'en prends beaucoup je sais ça, t'as filmé plusieurs clips. Puis après ça, quand tu t'en vas voir, qu'est-ce qu'il y a comme cadeau là-dedans, quel trésor de Santiago, mais t'as trouvé de la magie. Ouais. Même concept que le podcast qu'on fait en ce moment. Ouais. Il va y avoir plein de pépites d'or qui vont sortir Plein de de ça, là. pépites d'or qu'on pourra prendre un extrait Ouais. puis mettre ça comme vidéo reel. Exact. Fait que ce même genre de technique-là, je le fais en solo, OK. puis plus courte durée. À la place de parler pendant 1 heure, tu peux parler 10-15 minutes, Ouais. puis dans ton 10-15 minutes, tu vas avoir ton 3 vidéos reels. Clairement. Certainement. Puis je pense qu'il y a un concept aussi que la majorité des gens qui se filment le font avec un téléphone, puis le font avec la vue du Oh oui! selfie. Vraiment important, Fait que ça! pas se regarder, c'est Non, important. non. Vraiment, Tu même le fais avec avec une iPhone. caméra, ouais. Moi, je me mets toujours de même, c'est ça, là. Ouais. Ouais. Parce que sinon, c'est l'autocritique qui rentre. Le jugement, tu te regardes, tu te vois, t'es en train de t'analyser, mes cheveux, oh mon Dieu, j'ai de l'air de quoi, faut que je m'aligne. Non. Tu veux vraiment juste parler à quelqu'un. Tu parles à la caméra. Tu parles-tu, il y a des gens qui disent ça, parle à ton avatar. Tu parles comme à ton ami, parle à qui tu parles. J'ai full entendu ça, puis pour vrai, j'ai pas encore trouvé de réponse. Non. Je sais pas à qui je parle. Tu parles à toi-même. Ouais, j'ai l'impression que je fais plus de la réflexion à voix haute. Réflexion à voix haute. C'est le même, je le Ouais. frame. Mais l'impro flow, Improvised flow. improvised flow, là, j'aime ça. Ouais. C'est vraiment bon. Puis j'ai une autre façon de créer du contenu, que j'appelle le contenu sur le fly. C'est le fly. Puis ça, c'est vraiment juste quand drette sur le fly, comme mettons hier, Ouais. on a un beau moment, puis là, je me sens full dans cette énergie-là, je suis dans mon cœur. Ouais. J'ai
pas plus pensé que ça. J'ai sorti mon sel, puis là, j'ai juste fait comme... Ouais. Puis là, j'ai parlé pendant 30-40 secondes. Ouais, c'était beau. Puis j'ai... Tu sais, ça, je le édite directement sur mon cellulaire. Puis comme... Ça, c'est partagé direct. Ça, c'est partagé direct. Puis ce contenu-là, aussi, je sens qu'il est vraiment puissant, le contenu sur le fly. C'est plus simple. C'est filmé sur ton sel, dans le moment. First take, pas de script. Puis, tu sais, comme... C'est juste... C'est une énergie que tu veux dégager. Moi, c'est le même que je le vois. C'est comme avec quelle énergie le monde ressort. Ouais. Tu veux partager... Là, hier, c'était la chaleur, tu sais. Puis là, il y avait le contraste. Il fait froid dehors, mais calique. Hein? Qu'est-ce que je viens de vivre? J'ai chaud en dedans, tu sais. Ouais. Puis tu sais, c'est tellement humain, puis c'est tellement l'expérience humaine. C'est plein de gens qui vivent quelque chose de semblable. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans la création de contenu aujourd'hui. On va se rencontrer, on va se retrouver. On dit, hey, ça aussi, c'est moi ça. Partager vraiment ton expérience. Fait que là, ça fait 10 jours que t'es revenu de l'Inde? Je suis revenu vendredi dernier. Je sais pas ça fait combien de jours. On est quelle date? On est jeudi le 8. Je suis arrivé le 27. Ah, ça va faire 11 jours. Ouais. Ça fait pas longtemps. Puis hier, j'ai aimé ça parce qu'on était dans un coworking hier chez Ralia, puis à un moment donné, t'as dit, j'ai retrouvé l'énergie de l'Inde. Ouais, vraiment. Puis c'était un exercice que t'avais fait avec une des participantes, puis t'es reconnecté. C'était self-love, je pense. Ouais, c'était puissant, ça. C'était puissant. C'était bon, ça. Puis la même femme est restée pour le 5 à 7. J'ai envoyé un de mes amis au 5 à 7. Il a rencontré Rena. Elle a fait l'exercice du livre. Il est tombé sur self-love aussi. C'était comme la thématique de la journée. Non. Mais elle, là, Rena, là... Oui. Colin! Ah ouais. Elle est spéciale. Ouais. Genre... Je me rappelle... J'étais pas quitté hier. Ouais. Puis, finalement... elle est là, puis comme... je sens que, comme, tu sais, je vais juste dire un salut. Puis au début, j'étais vraiment déstabilisé. On dirait, genre, quand j'étais juste 1 à 1 avec elle, les premières secondes, je bégayais un peu. J'étais pas... C'est comme si son energy field... il est tellement grounded, tellement présente. Tellement, c'est ça, exactement. Elle est présente. Elle est tellement là, là! Oui, elle est nulle part ailleurs qu'avec toi, en ce moment. Ouais. Que c'est comme... Déjà ça, là, tabarnane, man, ok, là. Ouais. Puis après, j'ai comme compris son énergie. Déjà, juste sa présence, ma respiration, full calm, passe son livre, met une intention, ok, je mets ça ici. Puis, tu sais, comme, ça a pas pris très longtemps avant de ressentir de l'amour. Ouais. Tu sais, comme, puis j'avais rien vraiment dans ma tête, pour vrai. J'ai juste eu un moment, là, comme, tu sais, je suis resté un bout quand même, là. Ouais. Je peux pas te dire à quoi que je réfléchissais ou quoi, c'était juste comme, je sentais de l'amour. Puis après ça, c'est ça, elle me dit ouvre une page, puis boum, self-love. J'étais comme, wow, ça fait du bien. Elle est vraiment intéressante. Elle a vécu des chirurgies du cerveau. Puis comme il y a eu des moments où est-ce qu'elle était près de la mort, où elle a vécu une expérience de la mort imminente. Puis quand elle est revenue, elle a senti sa mission. Puis sa mission, c'est de partager la présence. Ouais, elle le fait bien. Ouais. Elle le fait bien parce que... Elle partage sa présence partout où qu'elle va. Ouais, vraiment. Où est-ce qu'on te trouve, toi, Alex, principalement sur Instagram? Ouais, Instagram. Quand tu veux, si tu as un message à partager aux gens. J'ai le goût de break the fourth wall pis t'as regardé. Là! Moi, c'est plus une énergie, tu sais. C'est plus comme... Justement... Enjoy life, esti! C'est comme cette idée-là que t'as. Go, man! Ouais. Genre, pis... c'est pas le bon timing, je pense pas que je suis prêt, mais qu'est-ce que mes parents vont penser, pis... Je comprends, là, mais genre, à ma nez, là, débosse, man. Tu sais, on a une vie, puis genre, c'est le temps, là. Ouais. Fait que moi, c'est ça, c'est ce message-là, tu sais, c'est comme... C'est cette énergie-là de comme... C'est inconfortable, je reconnais que c'est inconfortable. J'ai peur, j'ai pas envie, mais j'y vais pareil. C'est ça.
That's it. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours, semaines, mois pour Alex? Je veux vraiment rassembler des gens Ouais. en présentiel, Ouais. à Montréal, dans des parcs. Je vais faire des stories comme random, spontanées, puis ça va être comme « Hey, tout le monde qui a envie, on fait un cercle de partage. La thématique, c'est l'expression authentique. Si tu veux venir, c'est demain à telle heure, on se rejoint au Parc Laf. » Ouais. Genre, Ouais. puis Ouais. on va voir qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Ouais. Moi, c'est ça que je veux commencer à faire. C'est des events en présentiel, mais pas organisés. Genre vraiment juste comme une story ou genre un vidéo reel, puis boum, il y a du monde qui show up. Ouais. Je pense qu'il va en avoir beaucoup. Je pense que les gens, ils cherchent ça. Yes. Les gens, tu sais, beaucoup de gens sont pris dans le stress, le monde, on sait pas qu'est-ce qui se passe, puis tout est épeurant, tout est incertain, puis beaucoup d'anxiété, puis la meilleure façon de gérer l'anxiété, c'est d'agir puis d'être en présence de d'autres personnes. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'est très inspirant. Je t'apprécie beaucoup, Alex. Y a-tu quelque chose que je t'ai pas demandé que t'aimerais partager? Moi, j'étais sans attente en venant ici. On n'avait pas de questions pis Non, tout. Fait que non. C'est genre... une conversation real. Ouais. Ben... je pense que... Je sais pas, je trouve que le dernier message était vraiment puissant. Ouais. Puis réellement, c'est ça que j'ai envie que les gens retiennent encore une fois. Ouais. C'est vraiment de, malgré la peur, d'y aller pareil. Ouais. Puis d'accepter que c'est l'inconnu, tu sais. Ouais. Genre, there's no other way. Tu as found out si ton rêve il est possible. C'est comme une brume, t'es dans la brume. Mais quand t'avances d'un pas, là, tu vois quand même encore tes 2-3 prochains moves. C'est ça. Fait que j'aimerais finir, puis ça, c'est ma nouvelle stratégie en ce moment. J'ai mon sens de direction long terme, genre 10-year vision, Ouais. qui est assez clair. Puis après ça, j'ai le ici et maintenant, tu sais, mettons, dans la prochaine semaine, c'est quoi, genre, mes 2-3 moves vraiment qui peut comme m'avancer. Ouais. C'est ça que je focus. Fait que je suis comme max une semaine à l'avance en ce moment, là. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver cet été. Ouais. Puis j'ai pas envie de le planifier. Je suis 2-3 moves d'avance sur mon chessboard, mais j'ai une direction claire, long terme. Puis souvent, la première idée, c'est la meilleure idée. Fait que quand j'ai une idée, faut que je me trust puis que je me dise c'est une bonne idée. Si je le ressens, ça me fait oui, c'est une bonne idée. Peu importe comment c'est inconfortable puis je me sens pas prêt, whatever, I do it anyways. Fait que follow the energy more than follow the plan. Vraiment. Ouais. Vraiment. Ouais. Le plan, il change tout le temps. Tu fais 2-3 moves, le plan a changé. Tu fais 2-3 moves, le plan a encore changé. Ouais. Ouais. Alex, je t'apprécie beaucoup. J'ai hâte de voir cette prochaine story où est-ce que tu vas nous inviter à aller jaser quelque part en nature parce que c'est clair, je vais être là. Cool. Merci beaucoup. Merci à toi, Merci man. pour l'opportunité. Je suis le matricule J144 et je suis 10-19 de l'appel. Incroyable, man.